Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager 3 méthodes pour pouvoir faire du fraisage d'inclusion. Alors c'est quoi du fraisage d'inclusion? Eh bien c'est tout simplement lorsqu'on va vouloir intégrer un élément d'une forme quelconque dans une pièce de bois à l'identique. C'est-à-dire, par exemple, ici, je vais vouloir intégrer un cercle qui peut représenter un logo et je vais vouloir l'encastrer dans une pièce de bois sans avoir de jeu en ceinture et que ça s'intègre parfaitement dans ma pièce de bois. Donc, je viens de finir justement le module sur l'inclusion dans la communauté. Il me reste juste à expliquer l'inclusion de ce genre de pièce qui est très intéressant à faire. Et donc, je me suis dit, comme j'ai tous les gabarits que je viens de réaliser, pourquoi pas présenter sur YouTube la méthode à suivre selon justement la situation. Parce que on connaît beaucoup la méthode avec les bagues à copier, mais on peut également faire du fraisage d'inclusion uniquement avec une fraise à roulement et une combinaison de bagues à copier et de fraises droites, ou tout simplement utiliser un compas pour faire un cercle et puis utiliser le gabarit pour faire notre fraisage d'inclusion. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo. Donc, première méthode que nous allons voir, eh bien, c'est en effet l'intégration d'un cercle que l'on va réaliser avec un compas. Alors, cette méthode, c'est vraiment la plus simple qui soit. Pourquoi? Vous allez avoir besoin d'un contreplaqué de 12 mm idéalement pour faire un compas. Alors un compas c'est très simple. Cette planche de contreplaqué, idéalement, il faut qu'elle ait une largeur minimum d'une bague à copier que vous avez et vous allez percer un trou au diamètre de votre bague à copier. Moi, dans mon cas, j'ai fait un trou diamètre 30 avec une mèche Forstner. Comme ça, je suis certain d'avoir centré correctement le trou par rapport à ma planche de contreplaqué. Ensuite, je vais tout simplement insérer un clou à une distance donnée par rapport justement au diamètre du cercle que je veux faire. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je vais insérer donc ma défonceuse dans la planche que j'ai percée. Je vais prendre la mesure entre le bord de ma fraise et le rayon donc du cercle que je dois faire. Donc ici, en l'occurrence, 8 cm pour un cercle de 16 cm. Et puis, je vais enfoncer mon clou tout simplement à ce repère-là. Mon compas est réalisé et donc je vais pouvoir faire donc un cercle de 16 cm de diamètre. Alors, avant de sélectionner votre fraise, eh bien, vous allez devoir faire un petit calcul. Alors, ce calcul, il est simplissime. Pourquoi? Parce qu'il permet juste de déterminer l'espace que l'on va avoir entre le cercle qu'on va découper et le gabarit. Et donc, cette mesure, elle correspond au diamètre de notre fraise multiplié par 2. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le diamètre à gauche de notre cercle et à droite de notre cercle. Une fois qu'on a cette cote-là, eh bien, on va pouvoir trouver la combinaison nécessaire au fraisage d'inclusion, donc c'est-à-dire au fraisage qui correspond au cercle qu'on va découper, en déduisant cette mesure du diamètre de la bague que vous avez à votre disposition. Ici, admettons, on va faire un cercle avec une fraise de 6 mm. Ça veut dire que entre mon gabarit et le cercle, j'ai 6 mm de distance. Comme je disais, 6 mm à droite, 6 mm à gauche, donc 12 mm. Je vais prendre la première bague à copier que j'ai à ma disposition, qui est évidemment supérieure à 12 mm, et je vais faire donc ici 17 mm, puisque ma bague fait 17 mm de diamètre, moins les 12 mm. Et donc, je vais avoir une fraise de 5 mm à insérer. Donc, 17 moins 12, 5 mm, ça correspond à la fraise que je vais devoir mettre dans ma défonceuse. Je n'ai pas de fraise de 5 mm, donc, soit je change le diamètre de la fraise qui va découper mon cercle, ou je passe à une autre bague si j'ai une autre bague. Donc, je passe à la bague supérieure. Bague supérieure, 24 mm. Je fais 24 mm moins les 12 mm, toujours, donc les 6 mm de fraise, et j'arrive à 12 mm. Donc, si j'ai une fraise de 12 mm, eh bien, je vais l'installer. Dans mon cas, pas de bol, j'ai pas de fraise de 12 mm, donc je vais prendre la bague de 27 mm. Je fais 27 moins 12, j'arrive à 15, je n'ai pas de fraise de 15. Je prends ma bague de 30, 30 moins 12, et j'arrive à 18 mm. Dans ce cas-ci, j'ai une fraise de 18 mm,
c'est parfait. Je vais pouvoir venir mettre ma bague de copiage en contact avec le gabarit et le décalage entre ma bague de copiage et l'extérieur de ma fraise correspond aux 6 mm qui séparent le gabarit de la zone à défoncer. Si vous faites 30 mm moins 18 mm, divisé par 2, donc 30 moins 18, 12, divisé par 2, pourquoi? Parce qu'on a un espace entre la fraise et l'extérieur de la bague à copier, ça correspond bien aux 6 mm qu'on a entre le gabarit et le cercle à défoncer. Donc, il n'y a rien de plus simple. Si vous n'aviez pas une fraise de 6 mm, eh bien, vous le faites avec une fraise de 8. Donc, c'est-à-dire 8 plus 8, vous allez avoir 16 mm, et puis vous prenez la première bague qui est au-dessus de 16 mm, donc 17 mm c'est un peu petit, donc on va passer à la 24. 24 moins 16, vous allez arriver à 8. Donc vous allez prendre une bague de 24, une fraise de 8, et vous allez pouvoir trouver la bonne concordance pour faire votre fraisage d'inclusion. Donc vous allez voir, moi ici j'ai utilisé une bague de 30, une fraise de 18, j'ai fait mon fraisage et ça fonctionne parfaitement. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez prendre la pièce de bois dans laquelle vous souhaitez sortir le cercle, je sais pas moi, du noyer, du frêne, si vous voulez faire. Moi ici en l'occurrence j'ai pris de l'unalite pour l'exemple, mais vous faites évidemment avec une essence un petit peu plus sympa. Maintenant on peut le faire aussi avec de l'aluminium. Vous allez fixer cette planche fermement sur une pièce martyre, donc ça peut être soit une plaque d'MDF mais qui soit suffisamment large pour permettre évidemment à votre compas de tourner librement sans être en contact avec vos serre-joints. Et puis, vous allez faire votre découpe. Bien vous assurer que la partie centrale soit maintenue également, soit avec du double face, soit avec une vis par-dessous, pour empêcher qu'une fois qu'il a été coupé, vous déviez à l'intérieur ou qu'il se décroche et puis qu'il vienne en contact avec la fraise, vous allez l'abîmer. Donc, une fois que ça c'est fait, vous l'avez découpé, vous récupérez donc la partie extérieure. Vous venez poser cette partie extérieure sur la pièce qui doit accueillir le cercle et donc vous prenez votre combinaison de fraises comme on vient de voir auparavant et vous défoncez la zone intérieure. C'est terminé, vous pouvez installer votre cercle tout simplement. Donc dans cette première méthode, vous avez juste besoin de connaître le diamètre de la fraise que vous allez utiliser pour découper votre cercle et ensuite vous allez prendre ce diamètre multiplié par 2 et puis vous allez déduire cette mesure du diamètre des fraises que vous avez en votre possession et ça va vous donner le diamètre de la fraise à installer sur votre défonceuse. Donc ça me semble relativement simple pour la première méthode. Deuxième méthode, on va plutôt défoncer une forme différente. Donc ici j'ai pris un cœur, mais on aurait pu faire un ovale ou toute une série de formes différentes. D'accord ? Première méthode, eh bien, on va utiliser une fraise avec un roulement. Dans ce cas-là, on va s'assurer que la pièce à copier est suffisamment haute pour pouvoir mettre le roulement en contact avec la pièce à découper sans être en contact avec le gabarit. Pourquoi? Parce que vous allez lancer la machine, vous allez contre votre pièce à découper et puis vous allez pénétrer dans la matière et puis seulement faire la découpe de votre pièce. Alors la méthode, c'est très simple, c'est exactement finalement la même chose que pour le compas. Pourquoi? Parce que la distance entre notre cœur et l'extérieur du gabarit, comme pour le compas, elle va correspondre exactement au diamètre de notre fraise à copier, à partir du moment où le roulement a exactement le même diamètre que la fraise. Donc moi dans ce cas-ci, j'ai une fraise à roulement de diamètre 16 mm, donc j'ai 16 mm à droite et 16 mm à gauche, comme ici sur le cercle 6 et 6, donc 16 plus 16, j'arrive à 32, et là je vais aller dans mon jeu de bagues, sélectionner une bague supérieure à ces 32 mm, donc 40 mm dans mon cas, je fais 40 moins 32, et je dois installer une fraise de 8 mm et je vais pouvoir donc défoncer tout simplement mon cœur à l'intérieur. Méthode encore plus simple quelque part que l'autre côté puisqu'on ne doit pas avoir de compas, juste une fraise à roulement et puis faire le calcul qui va vous permettre de trouver de nouveau la combinaison entre
votre bague à copier et la fraise à installer sur votre défonceuse pour de nouveau récupérer ce décalage entre le gabarit, donc la partie extérieure, et la partie intérieure à découper. Si vous faites le calcul de nouveau, 40 moins 8, ça fait 32, divisé par 2, ça fait bien les 16 mm que l'on retrouve et qui correspond au diamètre de la fraise. Donc ça, c'est la deuxième méthode qui va vous permettre de faire de l'acclusion. Le gros avantage de cette méthode, en fait, c'est que vous allez pouvoir découper directement la forme qui se situe en dessous de votre gabarit. Par exemple, admettons, ce cœur, c'était mon gabarit et je dois couper une feuille de noyer en dessous qui correspond donc au gabarit ici. Bien, dans ce cas-là, je vais faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que comme j'ai ma fraise à roulement qui va copier parfaitement le gabarit, eh bien, la pièce en dessous va être directement coupée aux bonnes mesures. Et puis ensuite, comme on vient de voir, on va calculer le décalage entre la pièce que je viens de découper et le gabarit pour faire le fraisage d'inclusion. Donc, on a vu comment calculer. Par contre, la méthode qu'on utilise le plus régulièrement, c'est-à-dire l'utilisation d'une première bague à copier avec une fraise et puis ensuite une deuxième bague à copier avec soit la même fraise ou une fraise différente, malheureusement, va créer un décalage par rapport à la pièce que l'on va copier. Donc lorsqu'on va découper ici le cœur, la partie qui est en bas va être découpée plus large puisqu'il va y avoir le décalage entre la bague à copier et la fraise. Donc dans ce cas-là, on va plutôt l'utiliser lorsqu'on a déjà notre pièce en notre possession pour l'intégrer directement dans la pièce à défoncer. Par exemple, vous avez un logo en ovale aluminium et vous n'allez pas refaire un gabarit en bois pour essayer d'être pile poil à votre ovale en aluminium. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste mettre une protection sur votre pièce métallique et on va utiliser en effet ici une bague à copier qui va venir contre notre pièce en aluminium, qui va découper un gabarit et on va utiliser ce gabarit pour faire le fraisage d'inclusion et introduire donc notre plaque d'aluminium. Mais si vous travaillez sur du bois massif et que vous avez des fraises à roulement avec des diamètres 8 ou des diamètres 16, eh bien franchement, profitez-en si vous devez copier un gabarit. Ça vous fait gagner une étape par rapport au fraisage avec les bagues à copier, puisque dans ce cas-là, vous allez devoir faire un premier gabarit pour faire votre défonçage et un deuxième gabarit pour faire votre pièce définitive. Donc, gardez quand même à l'esprit qu'il y a la possibilité de le faire avec une fraise à roulement. Alors maintenant, la dernière méthode, donc la plus connue, on va dire, c'est de travailler avec une bague à copier et une fraise droite. Alors, moi, je suis nul en maths, comme vous le savez, donc je ne travaille qu'avec les diamètres. Pourquoi je ne travaille qu'avec les diamètres? Tout simplement parce que lorsque je prends mon pied à coulisse et que je mesure ma bague à copier, j'ai le diamètre, et lorsque je prends ma fraise, il est soit inscrit le diamètre dessus, ou pareil, je prends un pied à coulisse et je mesure le diamètre. On commence toujours par la plus petite bague, que ce soit pour déterminer notre combinaison, mais également lorsque nous allons travailler sur nos gabarits. On va toujours découper avec la petite bague et on va creuser, donc on va défoncer notre inclusion avec la grande bague. Donc c'est très simple. Pour le calcul, eh bien, on va prendre le diamètre de la petite bague et on va additionner le diamètre de la fraise qu'on a sélectionnée. Simple exemple, je prends une bague de 17 mm et je viens insérer une fraise de 6 mm. 17 plus 6, j'arrive à 23. Dans ce cas-là, je vais devoir trouver une bague à copier avec un diamètre supérieur à 23. Donc dans mon cas, j'ai 27 mm. Donc je vais prendre 27 moins 23 et j'arrive à 4 mm. Donc je vais devoir insérer une fraise de 4 mm tout simplement. Si maintenant vous n'avez pas de fraise de 4 mm, eh bien vous passez à la bague supérieure, donc on va dire 30 mm, vous faites 30 moins 23, vous arrivez à 7 mm. Moi je n'ai pas de fraise de 7 mm, je vais passer à la bague supérieure, 40, 40 moins 23 et j'arrive à
17 mm. De nouveau, je n'ai pas de fraise de 14 mm, donc je vais trouver une autre combinaison. Je garde toujours ma bague de 17 et je vais y insérer une fraise de 8 par exemple. Donc je fais 17 plus 8 et j'arrive à 25 et je refais exactement le même calcul, c'est-à-dire je prends une bague avec un diamètre supérieur à 25, donc on va dire 30, je fais 30 moins 25, 5 mm. C'est la fraise à installer. Je n'en ai pas, donc je fais de nouveau la bague supérieure, je fais 40 moins 25, 15 mm. J'ai une fraise de 15, parfait, ça fonctionne, donc je peux prendre une bague de 17 avec une fraise de 8 et une bague de 40 avec une fraise de 15 et ça fonctionne dans les deux cas. On peut faire l'essai avec une bague de 24 et une fraise de 8. Je prends 24 plus 8, donc ça fait 32. Je prends une bague supérieure à 32, 40. 40 moins 32, je vais pouvoir installer une fraise de 8 et ça fonctionne dans tous les cas. Donc, dans ce cas-ci, précisément, je vais pouvoir utiliser la même fraise, mais avec deux bagues à copier. Alors, attention quand même si vous utilisez la même fraise, dans le cas où vous n'avez pas des bagues qui sont auto-centrées, eh bien, vous allez devoir utiliser un cône de centrage. Donc, quoi qu'il arrive, même en passant d'une bague à l'autre, vous allez devoir retirer votre fraise pour recentrer votre bague de copiage. Ou vous avez le luxe d'avoir deux défonceuses et dans ce cas-là, vous allez pouvoir combiner une bague sur une défonceuse et une bague sur l'autre défonceuse. Voilà pourquoi je dis qu'il est intéressant d'avoir tout le panel de bagues qui correspond à votre machine. Généralement, les bagues standards sur les marques les plus connues sont 17, 24, 27, 30 et 40 mm. Ça, ce sont les bagues les plus répandues. Certaines marques ont probablement des diamètres bien particuliers, mais ça, c'est à vous de voir dans votre situation. Donc, juste petit rappel pour les trois méthodes. Première méthode, tout simplement, vous allez déterminer le diamètre de la fraise que vous allez utiliser pour faire votre cercle. Vous allez prendre ce diamètre multiplié par 2 et puis vous allez prendre le diamètre de votre bague, déduire la distance qui va se situer de part et d'autre de la pièce à encastrer et vous aurez le diamètre de la fraise à installer. Même principe pour la fraise à copier. Lorsque vous allez découper votre gabarit avec la fraise à copier, vous allez prendre le diamètre de la fraise à copier, vous allez le multiplier par 2 et vous allez déduire cette mesure du diamètre de votre bague à copier pour déterminer la fraise à installer sur votre défonceuse. Et puis la dernière méthode, comme je le dis, très simple. Vous prenez la bague de votre choix, mais en tout cas la plus petite dans un premier temps. Puis vous faites tout simplement l'addition du diamètre de votre bague et du diamètre de la fraise. Et puis vous trouvez une bague supérieure à cette mesure. Vous déduisez cette mesure au diamètre de la bague la plus grande et vous avez le diamètre de la fraise à installer. Alors, j'ai fait un petit tableur de nouveau Excel pour la communauté, pour ce module justement d'inclusion, etc. Donc, c'est assez simple à réaliser également à votre niveau. Il suffit juste de comprendre le mécanisme de plus, moins, de travailler avec la plus petite bague et puis ensuite avec la plus grosse bague. Mais sincèrement, c'est quelque chose d'assez simple. Voilà, j'espère que j'ai réussi un petit peu à démystifier justement la compréhension du fraisage d'inclusion. Je reviens rapidement avec ma fille, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!